Selon les Nations Unies, d'ici 2050, la population africaine va doubler. Ça veut dire que dans exactement 25 ans, nous serons à peu près 2,5 milliards d'habitants sur notre continent africain. Donc, ce qui veut dire 2,5 milliards de bouches à nourrir. Le problème, c'est que même encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, la production agricole ne suffit pas pour contenter les besoins locaux. Raison pour laquelle nous sommes souvent obligés d'importer des fruits, des légumes que l'on peut retrouver dans les supermarchés en Afrique. C'est un manquement que nous constatons depuis des années et qui nous alerte, certes, mais qui montre également le potentiel énorme de l'agro-business en Afrique. Ça veut dire que ceux qui vont se lancer dans l'agriculture, autant dans la production, la transformation, se feront énormément d'argent aujourd'hui, mais plus dans 25 ans. Si le secteur agricole vous intéresse, si l'agro-business vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Restez vraiment jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des idées business à lancer dans ce secteur d'activité qui vous donneront de très gros retours sur investissement. Bonjour, si vous êtes là pour la première fois, sachez que je suis Lomi Guitou. Vous êtes sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains, et je vous entretiens ici sur des thématiques en rapport au négoce des matières premières, à l'agro-business, au commerce international et sur l'investissement en Afrique de manière générale. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des idées business. Alors, je vous invite à prendre un cahier et un stylo pour prendre des notes, car vous allez certainement retrouver des idées auxquelles vous avez pensé et peut-être que vous hésitiez. Il faut savoir que dans le secteur agricole, il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par la production et la transformation des matières brutes, des matières agricoles. Et donc, quoi exactement on peut investir en Afrique? Classiquement, la première idée, c'est d'acheter une terre et de produire. Pour nous qui sommes ici dans la diaspora et même pour vous qui êtes sur le continent, vous pouvez identifier les zones rurales où il y a quand même accès à des routes, à certaines infrastructures. Vous achetez une terre et vous cultivez. Maintenant, dans le choix des cultures, s'il vous plaît, n'allez pas dans tous les sens. Choisissez une culture qui se vend bien, qui intéresse soit le marché local, soit le marché international. N'allez pas planter des ignames si culturellement les gens localement n'achètent pas des ignames, ou si alors ça ne correspond pas à votre projet d'exportation. Toujours au niveau de la production, il n'y a pas que le fait de planter. On arrive donc à la deuxième proposition que je vais vous faire, c'est de vous intéresser au business des fertilisants. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose auquel je n'y avais pas pensé parce que je suis vraiment pas du domaine agricole, j'ai pas fait une école d'ingénieur. Moi, je suis plutôt au maillon aval, c'est-à-dire au niveau de la commercialisation. Mais quand je suis allée au salon Fruit Logistica, je me suis rendu compte que ce sont des produits qui sont utilisés par les farmers, donc les agriculteurs, pour pouvoir fertiliser les sols afin d'améliorer leur rentabilité au moment de la récolte. Il y a aussi des produits dont ils ont besoin pour soigner les plantes parce que certaines plantes au cours de leur germination vont avoir certaines maladies qui vont empêcher d'obtenir de bons fruits par exemple. Donc ils auront besoin de ces produits-là. Si par exemple vous souhaitez rentrer en Afrique ou que vous êtes dans le domaine agricole vous-même, vous êtes ingénieur, pourquoi ne pas vous concentrer sur des formulations justement qui vont aider à fertiliser nos sols? La majorité, malheureusement, des marques qui sont vendues, ce ne sont pas des marques locales en fait, ce sont des marques importées de fertilisants et d'autres produits. Donc si vous avez la connaissance, intéressez-vous à ce secteur d'activité. Maintenant, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas la connaissance technique, vous pouvez toujours identifier une marque de fertilisant, leur faire la proposition de devenir leur distributeur officiel dans votre pays. Donc vous voyez que même si vous ne maîtrisez pas le côté technique, la chimie, comment mélanger les composants pour avoir de produits intéressants, pour faire des tests et voir si ça fonctionne au niveau des sols, etc. Vous pouvez juste vous positionner au niveau de la distribution. C'est un gros marché, je vous assure, les fertilisants, c'est énorme. Penchez-vous là-dessus. Troisième idée business,
toujours dans le cadre de la production, c'est les semences. Encore une fois, moi, j'avais pas trop conscience de ça et j'ai découvert ça récemment, qu'il y a des entreprises qui se spécialisent dans la fabrication des semences. Par exemple, pour les pommes de terre, vous allez avoir plusieurs variétés. Pour les pommes, les pois, il y en a tellement de variétés. Même au niveau des piments, vous avez le piment habanero, vous avez le piment Big Sun, le piment que l'on retrouve souvent en Afrique, mais qui n'est pas très vendu à l'international, contrairement au piment habanero, par exemple. Donc, pour pouvoir planter, il faut des graines, il faut des semences. Et ces semences-là, elles ne sortent pas du ciel. Hein. Voilà, c'est pas de la manne qui tombe du ciel. Mais ce sont des entreprises qui travaillent à la création de ces semences-là. Donc, si vous avez la compétence, allez-y. Testez nos sols. Nous aussi, on a besoin de mettre à profit nos intelligences afin de créer des variétés propres à nous qui respectent nos terres, en fait. Maintenant, si vous êtes comme moi, encore une fois, et que vous ne maîtrisez pas le côté technique, pensez peut-être à avoir une entreprise qui est spécialisée dans la semence. Installez-vous en tant que distributeur pour promouvoir ces semences-là, ces variétés auprès des agriculteurs. De toute façon, pour planter, ils en ont besoin. Donc, il y aura toujours de la demande dans ce secteur d'activité à ne pas négliger. Quatrième idée business concernant la production, là, c'est pas pour du produit, mais plutôt du service. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des marchés exigeants. On ne peut plus se permettre de planter, de semer un petit peu comme à l'époque de nos grands-parents. La technologie a évolué, beaucoup de choses ont évolué, même les techniques agricoles ont évolué. Donc, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne maîtrisent pas certaines technologies. Si vous êtes dans le domaine et que vous maîtrisez comment, par exemple, mettre en place des systèmes d'irrigation pour les aider à augmenter leur production, pourquoi ne pas monter votre cabinet d'expertise, de formation, d'accompagnement à destination des agriculteurs? J'ai vu récemment une vidéo sur YouTube dans laquelle un agriculteur qui fait de la banane plantain expliquait que quand il a commencé avec ses propres moyens, au moment de la récolte, il avait 4 tonnes qui sortaient par hectare. Ensuite, il a suivi un programme d'accompagnement qui était offert par un organisme international du côté de la Côte d'Ivoire. Et suite à ces techniques-là, à cette formation, on lui a appris à mettre en place des systèmes d'irrigation qui lui permettraient non seulement d'augmenter sa production parce qu'il est passé de 4 tonnes récoltées par hectare à 25 tonnes. Vous imaginez la rentabilité qu'il a eue? Mais non seulement ça lui a permis de pouvoir produire de la banane toute l'année. Parce que rappelez-vous, sur les produits agricoles, il y a certains produits qui ne sont pas disponibles toute l'année et c'est un manque à gagner pour l'agriculteur. On plante, mais c'est pour revendre, donc on est aussi entrepreneur. Donc vous voyez que dans ce domaine, la formation, l'accompagnement, le savoir est important. C'est vraiment important et c'est à ne pas négliger. Donc si vous avez la connaissance, vous pouvez apporter votre savoir et votre expertise à ces agriculteurs-là. Maintenant, une fois de plus, si vous n'avez pas ça, vous pouvez peut-être identifier les organismes qui proposent ce genre de formation, d'amélioration, d'innovation côté agricole et leur demander de faire des partenariats avec des associations d'agriculteurs locaux, des coopératives locales et vous gagnez parce que vous serez la personne référente pour ces organismes-là localement. Donc vous voyez que dans le secteur agricole, il y a énormément d'argent à se faire, ok? Si vous n'avez pas encore de l'argent pour investir dans les terres, etc., commencez par des services que vous pouvez offrir aux agriculteurs. Comme service aussi, vous pouvez proposer le transport. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire aujourd'hui pour gagner de l'argent dans le secteur agricole. La dernière idée au niveau de la production, vous savez que dans beaucoup de pays encore, notre agriculture, elle est manuelle, ok? Ce sont les petits paysans qui vont aller labourer, etc. Donc, le grand besoin qu'il y a aujourd'hui, c'est les besoins en matériel agricole. Donc, si vous êtes localement, que vous voulez vous lancer dans un business, c'est une grosse manne à prendre, c'est une niche d'or. Identifiez les fournisseurs de matériel agricole, faites un catalogue et allez-y vers ces agriculteurs-là qui certainement ont besoin de matériel agricole pour aller vite et plus loin dans leur production.
Je suis venue vous donner des informations. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Réfléchissez bien à comment vous positionner. Commencez quelque part et vous allez grandir plus tard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Donc, très rapidement, on va passer à la deuxième phase. On va parler de la transformation. Comme on le dit, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est quoi la transformation? C'est partir de la matière brute pour obtenir un produit fini, un produit transformé qui aura beaucoup plus de valeur. Donc ici, par exemple, nous avons de la noix de cajou. Et là, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, qui est produit du côté du Ghana. C'est de la pâte de noix de cajou. Je vous assure, c'est tellement bon. Et malheureusement, c'est méconnu. Nous avons énormément de produits que nous pouvons avoir en Afrique si nous nous intéressons à la transformation. Plutôt toujours que de se contenter de manger des noix de cajou brutes, on peut les transformer pour avoir des pâtes, pour avoir des poudres, pour avoir, je ne sais pas, d'autres types de transformation. Et le gros avantage avec ça, c'est que le produit transformé a beaucoup plus de valeur que le produit brut. Imaginons que par exemple, 200 grammes de noix de cajou sont vendus à 2 € et quelques. Si vous transformez ces noix de cajou en pâte, cette pâte pourrait être vendue à 8,90 € par exemple, ou à 5,90 € ou peut-être à 12 €, peu importe. Et l'utilisation sera différente. On peut l'utiliser pour tartiner dans le pain, pour agrémenter les desserts. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un produit transformé a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de valeur en termes d'image. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait certains qui se lancent dans la production, par exemple, de noix de cajou, dans la transformation, parce que la noix, elle est dans une coque. Il faut enlever ces coques pour avoir ce résultat que je vous ai montré précédemment. Et il faut aussi des personnes qui, elles, vont acheter des noix qui ont été déjà décortiquées pour faire des pâtes, par exemple. Il faut des personnes qui vont acheter, qui vont produire du manioc, d'autres personnes qui vont prendre ce manioc pour transformer en gari, etc. Donc vous voyez que c'est un travail de chaîne. On ne peut pas parler de transformation si déjà au niveau de la production ça pêche. S'il n'y a pas assez de quantité, côté production, ce sera difficile pour nous de pouvoir investir massivement dans la transformation parce qu'il va manquer le produit et ça va forcément se répercuter en termes de coûts de production. Okay? On aura du mal à faire des économies d'échelle. Côté transformation, si vous ne voulez pas vous investir pour la recherche des recettes, etc., vous pouvez simplement choisir de vous concentrer sur les emballages. Parce que lorsque moi j'achète mon matériel de transformation, il faut nécessairement que je puisse avoir des emballages, ce pot-là. Donc, si au niveau de la transformation, ça ne vous plaît pas trop, vous pouvez vous positionner en tant que société d'emballage qui va accompagner ces entreprises-là à pouvoir avoir de bons emballages. Si vous avez les moyens, prenez votre argent et créez des industries. Pourquoi toujours devrions-nous acheter nos emballages en Europe et en Chine? On a aussi des cerveaux, on a aussi des intelligences. Comment ces gens s'y font pour créer des emballages? Ça veut dire que dans tout le continent, il n'y a pas une seule personne qui peut réfléchir à, je ne sais pas moi, une solution chimique pour nous créer des emballages plastiques ou des emballages en verre. Moi, je pense qu'il faut maintenant que nous puissions aussi prendre des initiatives. Bon, si vous êtes comme moi et que vous ne maîtrisez pas vraiment le côté technique, vous pouvez vous lancer voilà, dans la redistribution des emballages. Vous achetez en Chine ou bien ailleurs, en Turquie, etc. Et puis, vous vous donnez pour mission d'accompagner toutes les entreprises qui transforment les produits bruts en produits finis à trouver les bons emballages, mais aussi même pour les agriculteurs, parce que quand ils font les oignons, les pommes de terre, il faut mettre dans des sacs. Et c'est ça qu'on jute, c'est ça qu'on liane, c'est ça en je ne sais quelle matière. Ils en ont toujours besoin. Ils ont besoin des cartons pour expédier leurs colis, pour ceux qui vont faire de l'export, par exemple. Donc, vous voyez que dans le secteur agricole, il n'y a pas que l'agriculteur qui peut se faire de l'argent. C'est un secteur où il y a une diversité de métiers. Maintenant, rentrez en vous-même, cherchez ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, identifiez votre niche et lancez-vous. Je vous ai donné toutes les informations utiles pour se lancer dans ce secteur. Nous avons parlé aujourd'hui de production et de transformation, mais ce n'est pas fini. La prochaine étape, c'est le négoce. Parce que quand on a le produit, quand on a un produit comme ça transformé ou un produit brut comme ça, il faut le vendre autant localement qu'à l'international. Et c'est là maintenant où rentre en compte le négoce des denrées
agricole. Si le négoce vous intéresse, sachez que j'organise des masterclass chaque mois pour vous donner déjà les bases à connaître concernant ce métier-là. Donc, si vous souhaitez en apprendre plus sur les formations que je vous propose, si vous souhaitez vous inscrire, la prochaine séance aura lieu du 10 au 12 mars. Donc, cliquez simplement sur le lien que je vais mettre en description. Je vous enverrai le détail de cette formation-là. Et si vous êtes intéressé par ce format de vidéo, la prochaine fois nous parlerons de négoce, autant à l'export pour ceux qui sont au pays, à l'import pour nous qui sommes déjà ici et qui souhaitons nous lancer dans la vente de nos matières agricoles. Merci de m'avoir suivi. Avant de partir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager pour que la chaîne grandisse. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.